Londres. Chaque soldat va recevoir une bouteille de vin. Alors le vin, je vous dis de suite, attention, du vin d'Algérie, il y a 15 degrés. Hein. Mais sans doute, c'est ce qu'on aimait dans la Légion. C'est ce qu'on aimait chez les fusiliers marins. Et là, il se trouve que tous ces jeunes, eh bien, vont pouvoir danser. Ils vont pouvoir rencontrer des gens. Et c'est là que ce Jean-François rencontre une jeune femme, ancienne élève du lycée, qui s'appelait Muriel Vic, et qui va... ils vont se rencontrer, les choses se passaient très vite, on s'aimait très vite, vous savez, à l'époque. Ils vont se rencontrer, ils vont se retrouver, et puis ça va durer 6 mois, et puis Muriel va être parachutée, agent du Special Operation Executive du SOI, et elle va mourir d'une méningite lors d'une mission. Voilà. Et lui sera tué le 6 juin 1944. Et puis maintenant, allons au lycée français. Alors, le lycée français, à l'époque, il n'y a pas d'élèves. On s'est les débarrasser, ouf, on n'entend plus crier, on les a tous mis dans le Cumberland, où le lycée s'est déplacé. Et alors, qu'est-ce qui se passe au lycée et à l'Institut? Parce que l'Institut, vous avez un très grand français libre. Le directeur de l'époque, c'est Denis Saurat, qui va rejoindre très vite le général de Gaulle. Il ne s'entendra plus avec lui à la fin, mais pour l'instant, il le rejoint. Et il se trouve qu'on a organisé pour ce Noël de 1941 au lycée une fête. Alors, au lycée, qui est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement des aviateurs de la France libre. Auquel mon amie Brigitte Goulian, je ne la vois pas, je ne sais pas où elle est cachée, elle doit se, je ne sais pas où elle est. Elle est devant toi. Elle est devant moi, c'est très bien, a rendu hommage en organisant deux vitrines magnifiques au lycée sur ces aviateurs de la France libre. Et là, il se trouve qu'au lycée, eh bien, il va y avoir, dans les réfectoires actuels du lycée, une réunion, un bal, une sauterie, où il y a tous ces jeunes aviateurs. Alors, parmi eux, les noms, on peut en citer, il y a Romain Gary, par exemple. Romain Gary, qui est un véritable phénomène dans la France libre, un homme qui parle librement, et quelqu'un qui, parce qu'on veut l'empêcher de voler, les Anglais veulent l'empêcher de voler, ben lui, il va carrément, avec 2 copains, s'emparer d'un avion, prendre le NCO anglais, ouvre la porte, le prendre par les jambes, lui dire voilà, si monsieur le lieutenant, vous ne nous laissez pas voler demain matin, on vous lâche. C'est ça. Et De Gaulle va le convoquer, il dira Gary, décidément, il n'y a que les cons dans la vie qui s'en sortent. Et je parie que vous ne vous ferez même pas tuer. Voyez-vous? Et voilà. Et ça, c'était ces jeunes. Alors, ce Noël au lycée il est extrêmement important, parce qu'il y a un arbre de Noël, il y a ce vin d'Algérie, il y a tous ces gens qui dansent. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, ces jeunes, ils étaient là aujourd'hui, ils avaient l'âge de certains jeunes que je vois ici, 25 ans, mais le plus jeune avait 18 ans dans la RAF, et qui volaient sur un Spitfire avec Mouchot. C'était vraiment des gens très très jeunes. Et ce qui est très important également, c'est que se passait-il chez les filles de la France? Des femmes absolument remarquables, qui étaient venues des 4 coins de l'Empire colonial français, beaucoup de Nouvelle-Calédonie, qui ne supportaient pas de marcher sous la botte, et qui s'étaient dit on va rejoindre De Gaulle. Alors là, les pauvres, ça a été dur. Parce qu'à l'époque, De Gaulle ne comprenait pas comment des femmes pouvaient vouloir se battre. Et certaines vont se battre magnifiquement. Elles étaient dans le Mayfair, dans Hill House. La maison est encore là. Et là, ce soir-là, ce soir de Noël, ce 24 décembre, eh bien, elles vont voir arriver un grand monsieur qui fait presque 2 mètres de haut et qui vient les voir. Et c'est le général de Gaulle en personne qui vient faire le réveillon avec ses filles. Voilà. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là qu'il y a une grande dame qui est morte récemment, Teresca Torres, qui avait 18 ans à l'époque, qui s'est engagée pour conduire des camions, pour conduire des voitures, parce qu'on ne donnait pas aux femmes quelque chose. Et cette soirée-là, elle me racontait une histoire qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle fait tomber son écharpe par terre, son écharpe kaki en laine, et le général de Gaulle la ramasse, lui dit « Mademoiselle, vous méritez bien qu'on ramasse votre écharpe. » Voilà, vous voyez, c'était ça qui est vraiment extraordinaire. Et alors, dans 2 nuits après le 24 décembre, il y aura un bombardement sur Londres. Et Hill House sera tué. Il y a une jeune femme qui s'appelait Moon, qui était un jeune sergent, qui voit tomber les bombes. On est tous dans un abri, mais elle dit, moi j'ai envie d'un verre de vin rouge. Et elle monte, et malheureusement, elle sera tuée. Donc voilà un petit peu ce que c'était. La communauté française de Londres à l'époque se trouve sur Soho.